vous prenez un instant pour écouter une légende, des histoires magiques, il y en a tant et on les raconte aux enfants. On y parlera de menuisier, d'un soldat et d'une fée, et des canards qui essaient d'harmoniser. Les animaux s'amusent dans les champs, les feuilles s'envolent dans le vent, les bateaux naviguent sur l'océan, les fleurs annoncent le printemps. Des musiciens viendront jouer, des soldats viendront danser, les grenouilles continueront de s'amuser. Hi dum diddly, hi dum dum, hi dum diddly, hi dum dum, hi dum diddly, hi dum, hi diddly diddly dee. Les rois ont toujours des servantes, les princes sont toujours charmants, et le soir du bal définissant, les filles sont élégantes. Nous verrons qu'un bossu peut changer, une princesse réveillée, et un loup qui est entré dans le poulailler. On y trouve aussi un vieux méchant, un pirate et un géant. Même s'il y a des moments inquiétants, les bons sont toujours gagnants. Les pirates partiront pour chercher 2 ou 3 trésors cachés. Les oiseaux passeront la journée à chanter. Hi dum diddly, hi dum dum, hi dum diddly, hi dum dum, hi dum diddly, hi dum, hi diddly diddly dee. Hi dum diddly, hi dum dum, hi dum diddly, hi dum dum, hi dum diddly, hi dum, hi diddly 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 dee. Hi diddly diddly dee. Peter Lapin. Joignez les rangs, le soleil brille, il fait si beau temps. Avec nous tout est si amusant, on fait hippity hippity hop hop hop. Tous les lapins, c'est votre chance, c'est le moment de faire votre danse. Quand on passe à travers les récoltes, on fait hippity hippity hop hop hop. Un pas à gauche et un pas à droite, on fait des hops, jamais on ne rate. Hop 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 toute la journée, c'est notre occupation préférée. Tous les lapins en file indienne, on fera des hops quoi qu'il advienne. On hop hop jamais on ne dit stop, on fait hippity hippity hop hop hop. Un pas à gauche et un pas à droite, on fait des hops, jamais on ne rate. Hop 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 toute la journée, c'est notre occupation préférée. Tous les lapins en file indienne, on fera des hops quoi qu'il advienne. On hop hop jamais on ne dit stop, on fait hippity 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 hop hop hop. Bon, eh bien, maintenant que tu es là, j'espère que je n'aurai plus d'ennui avec les lapins. Dès que l'on voit, attrape-le et je nous ferai un bon ragoût. Non, non, finalement, ne les attrape pas. J'ai pas très envie de manger du ragoût. En réalité, j'aime pas le ragoût de lapin. Je dois même avouer que j'ai horreur du ragoût, ça a trop le goût de lapin. Peter Lapin, où es-tu encore passé? Tu sais très bien que j'ai besoin de toi. Je suis là, maman. T'as dit que je pouvais aller voir Benny, tu te souviens? Et j'y vais tout de suite. Je vais en ville pour voir Benny. Je suis déjà en retard. Voyons, je vais mettre un peu plus de sel et un petit peu plus de poivre. Oh, voyons un peu quel goût ça a. Je devrais peut-être ajouter de la cannelle ou alors de la moutarde. Et où est-ce que tu vas, Peter? Je vais en ville. Je vais remettre un peu de sel et... Oh, mais oui, j'allais oublier les petites tablettes de réfort. Là, en fait. Pourquoi vas-tu en ville? Pour voir le cousin Benny. Et maintenant, une pointe d'ail. Un soupçon de sel de céleri. Oui, comme ça, c'est parfait. Mais tu ne peux pas partir maintenant, Peter. C'est impossible. Il faut que tu restes à la maison pour surveiller les filles. Excuse-moi, maman, mais qu'est-ce que tu as dit? Mais tu ne peux pas partir maintenant, Peter. C'est impossible. Il faut que tu restes à la maison pour surveiller les filles. Et n'essaie pas de t'esquiver, hein. Maman, c'est au tour de Flopsy de les surveiller. Il ment. Non. Quand
il dit qu'il ne ment pas, c'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge. Quand il dit qu'il ne ment pas et qu'il n'a jamais menti, ben là, il ment. C'est toi qui mens. C'est un mensonge. C'est pas vrai du tout. Non, ça ne l'est pas. Là, c'est un mensonge. Tu n'es qu'un menteur de la traiter de menteuse, menteur. Allons, allons, mes enfants, arrêtez de vous chamailler. Peter sait faire la différence entre la vérité et le mensonge. Évidemment, puisqu'il en dit des tas. Bien, alors Peter, je compte sur toi. Fais bien attention aux filles. Il faut que j'aille faire les courses. J'ai besoin de levure pour la pâtisserie et je devrais être partie depuis longtemps. Quand est-ce que tu reviens? Oh, ça ne devrait pas être trop long, mais on ne sait jamais. Ça pourrait malgré tout prendre quelque temps. Mais rassure-toi. Parti. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Enfin, petit frère, en voilà une façon de parler. Je croyais que tu serais enchanté. Je ne le suis pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu nous aimes pas. Et je suis sûre qu'on va bien s'amuser. Tu parles, comment voulez-vous que je m'amuse? En faisant du babysitting. Qu'est-ce que tu as dit du babysitting? Benny? Quoi? Babysitting? Comment? Moi faire du babysitting? Certainement pas. Je ne ferai jamais une sauce pareille. Alors, qu'est-ce qui t'a retenu? Je t'ai attendu pendant des heures et t'es jamais venu. Mais voyons, Benny, je ne devais venir que demain. Ah, bon. Bon, maintenant que j'ai fait tout ce chemin, je meurs de faim. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Maman est partie faire les courses. Elle ne va pas tarder à rentrer. Il y a un jardin magnifique là-bas et j'ai vu des carottes énormes quand je suis passé devant. Oui, mais je peux pas y aller. Je veux dire, je n'ai pas le droit d'y aller. Oui, bien sûr. On n'a qu'à aller dans le jardin. J'y vais dès que j'en ai envie. Non, c'est vrai, je te raconte pas tout ce que je fais. Alors dépêchons-nous, qu'est-ce qu'on attend? Eh bien, il faut que je surveille. Je veux dire, bien sûr. Ok, qu'est-ce qu'on attend? Mais maman a dit... Elle a aussi dit que c'est moi le responsable. D'accord. Et que vous devez faire tout ce que je dis, d'accord? D'accord. Très bien. Peut-être que... Allez, venez, suivez-moi. Tu sais ce qu'on a fait aujourd'hui, maman? On a regardé Peter voler dans le jardin de Monsieur McGregor. Voilà ce que fait notre frère quand il doit nous garder. Il nous apprend à voler. Je parie qu'elle sera enchantée quand elle saura ça. Vous n'avez qu'à attendre là-dedans. Vous n'aurez aucun problème. Non, je veux pas entrer là-dedans. Ça a l'air horrible. Et d'abord, qu'est-ce qu'il y a d'écrit là-dessus? Elle ne sait même pas lire. Est-ce que tu te rends compte? Eh bien, cette première lettre-là est évidemment un A. Et cette autre-là est un W, bien sûr. Ce qui veut dire, comme chacun sait, Zanzibar. Qu'est-ce que c'est que ce Zanzibar? C'est pas une personne, c'est un endroit. Et c'est complètement de l'autre côté de la Terre. C'est à au moins 90 ou 100 kilomètres d'ici. Comme vous le voyez, Monsieur McGregor envoie ce paquet par avion en première classe. Allez, n'ayez pas peur. Entrez vite. Au secours, Peter, je suis coincée. Écoute-moi, Flopsy. Vous les filles, vous tirez et nous, on va... Hé, Peter, je crois que ta petite sœur devrait suivre un régime. Peter! Mais bon, par ici, mes carottes m'ont l'air un peu zonnes. Les grosses bien sucrées sont juste là-bas. Hé, Peter, s'il te plaît, tu peux m'aider? Entre ton ventre, Benny. Allez, inspire à fond. Tu peux pousser un peu? Il me marche sur le pied. Oh, je vois rien. Ah, lève ton coude de mon œil. Oh, excuse-moi. J'entends plus rien. J'ai une main dans mon oreille. Où il est? Tu le vois plus? Non. Rentre. Laissez-moi regarder. Oh, mais arrêtez de me marcher sur les pieds. Des légumes, et encore des légumes. Il y a des légumes partout, c'est fou. Ça devient fou quand
quand je vois des feuilles vertes. Et le céleri croustillant me rend fada. Une carotte géante me tente, mais je ne veux pas la partager. Manger des légumes me remplit toujours de joie. La laitue me rend complètement farfelu. Et une salade fraîche de tartare me rend zinzin. Je ne vous parle pas des tomates, ni non plus des patates. Enfin bref, je dois être comme tous les lapins. Et ce n'est pas pour des raisons de santé. Même si les carottes rendent aimables, je ne mange pas de bonbons car tous mes légumes sont si bons. Même le gazon du jardin, je le trouve mangeable. Les souffleurs me rendent complètement dingo. Et c'est pareil pour les betteraves et le cresson. Et aussi les haricots, je n'en ai jamais de trop. Enfin, je mange vraiment tout ce qui est bon. Je goûte un petit bout de ci et de ça. Je grimpe pour goûter ce qui est plus haut. Je goûte à tout ce que je trouve et je trouve tout ce que je goûte si bon. C'est vrai, c'est bon et rigolo. Les souffleurs me rendent complètement dingo. Et c'est pareil pour les betteraves et le cresson. Et aussi les haricots, je n'en ai jamais de trop. Enfin, je mange vraiment tout ce qui est bon. J'adore le chou et les concombres et les navets, les asperges aussi, de coriandre, de cresson et les courgettes. Miam, miam. Les petits pois et les poivrons et le maïs et les endives et tout ça bien, je le mange sans vinaigrette. Je deviens dingue pour un radis et barzo pour un haricot et toqué pour un brocoli, je ne le passe même pas sous l'eau. J'aime les manger tout cru, tout du quart de patience, j'en ai plus. Au jardin potager, je perds la raison. Enfin, je mange vraiment tout ce qui est bon. Légumes, légumes, j'adore manger des légumes. Légumes, 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 légumes. Alors, tu les vois? Laisse-moi regarder. C'est mon tour. Oh mon Dieu! Peter! Eh Peter, tu entends tes sœurs t'appellent. Peter! Elles veulent que je les laisse sortir. Attends, je vais m'amuser un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde derrière toi! Celle-là, elle ne prend plus. Que je regarde quoi? Je te parie qu'elle va dire un ça. Un chat! C'est le chat de Monsieur McGregor! Tiens, elles me prennent pour un pauvre idiot. Quoi? J'entends rien. Parle plus fort. Un chat! Un chat! Un chat! Chat! Un chat! Elles veulent qu'on se mette à courir parce que le chat de McGregor est derrière nous. Qu'elles sont idiotes. Peter! Et qu'est-ce que vous racontez? Peter, il y a un chat derrière nous. Non, elles veulent qu'on pense qu'il y en a un. Benny? C'était toi? Non, Peter. Alors ça veut dire qu'il y a un chat derrière nous. Sauvons-nous vite. Dans l'arrosoir. Ah, bravo! Tu aurais au moins pu essayer de nous faire sauter dans un arrosoir vide. Oh non! Benny, faut qu'on sorte de là. En général, je ne me laisse pas intimider. Si je ne m'étais pas soucié de ta sécurité, j'aurais fait avaler son dentier à ce ça. Je t'en prie, ne te gêne pas pour moi. Bien. Non. Sortez de là-dedans, dépêchez-vous! On dirait que c'est Peter. Mais qu'est-ce qu'il nous crie? Oui, tu sais, toi, Flopsy, ce qu'il nous dit. Voyons, comment voulez-vous que j'entende? Mais arrêtez de parler! Oh non! Non, non, non! C'est de la faute de ce sac qui nous a coincés ici. Si jamais je mets la main sur cet animal, je lui donnerai une leçon qu'il sera pas prêt d'oublier. Allez, vas-y, Peter. Fais-lui avaler son dentier. Donne-lui une bonne leçon. Je voudrais bien, mais en fait, tu vois, il faut que... ma mère vient de faire nettoyer cette veste et elle sera furieuse. Il y a plein de poils de ça dessus. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu sens la même sauce que moi? Je sens rien du tout. Moi, mais si, voyons, ça sent nettement le poisson.
Oui, ça sent vraiment le poisson et je crois que c'est du saumon. Et c'est du saumon frais. Oui, c'est vrai, j'avais oublié, tu n'es qu'un ça. Tu n'as pas un sens de l'odorat aussi développé que nous, les lapins. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est ça. C'est bien ça, oui. On y a juste ajouté du beurre d'estragon. Et je crois même qu'il y a aussi du romarin. Qu'est-ce que c'est? On dirait Monsieur McGregor. Oui, il appelle son ça pour dîner. Viens vite, Benny. Oh, c'est pas vrai. C'est pas possible. Elles sont disparues. Benny, elles sont plus là. Elles sont parties à Zanzibar. C'est affreux. Maman va sans doute me tuer. Oh. Ça veut dire, les filles, elles vont être très en colère parce qu'elles ne m'ont pas obéi. Il faut que je fasse quelque chose. Mais quoi? Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Il y a quand même un bon côté. Oui, le bon côté. Eh ben, elles voyagent en première classe. Idiot. Allez, viens. Nous devons les retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Qu'est-ce qui te prend, le chat? T'as encore 3 heures à attendre pour dîner. Reviens vers 5 heures et t'auras des patates bouillies, comme d'habitude. Les filles, je vous en prie, répondez! Les filles, je vous en prie, répondez-moi! Il faut que je les retrouve avant le retour de maman. Mais tu as dit que tu sais où se trouve Zanzibar. J'ai dit ça? Bien sûr, je l'ai dit. Et si je l'ai dit, c'est que je le sais. Je sais où est Zanzibar. Zanzibar, bien sûr. Est-ce que quelqu'un a parlé de Zanzibar? Qui a dit ça? C'est moi, ou du moins je l'espère. Sinon ça veut dire que quelqu'un utilise ma voix sans permission, et ça ne me plaît pas. Qui êtes-vous? Trevor Little Mouse, avocat à la cour, ma carte. Et vous êtes? Peter Lapin. Non, me dites rien. Et vous vous appelez Peter Lapin. Étonnant, non? Et comment je fais? Eh bien, je dois être télépathe, en fait. Je le suis. Moi, je m'appelle Benny. Ah, je savais que vous alliez me dire ça. Je suis télépathe. C'est un pouvoir extraordinaire qui m'a été donné. C'est un don. Et cependant, quelquefois, c'est très ennuyeux de tout deviner. Ravi de vous rencontrer, monsieur Barnet. Benny. Enchanté. Tenez, ma carte. Trevor Little Mouse, professeur d'étymologie. C'est l'étude des insectes. Bon, voyons, pourquoi vous ai-je demandé de venir? Vous n'avez rien demandé. Et vous êtes venu quand même, sans invitation. Et vous abusez de mon hospitalité. C'est intolérable. C'est la dernière fois que je vous invite tous les deux. Je peux vous l'assurer. Allez, viens, Benny. On s'en va à Zanzibar. Et maintenant, nous y voilà. C'était donc ça. C'est à propos de Zanzibar. C'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. Allez, viens, Benny, on y va. Attendez, j'ai un cousin à Zanzibar. Et c'est plus rapide d'y aller par la grande route. Oui, c'est exactement ce que je pensais. Et nous allions d'ailleurs dans cette direction. Je connais un raccourci, c'est de ce côté. Vous en êtes sûr? Oui, bien sûr que je connais le chemin. Je le connais comme le dos de ma main. Mais ce n'est pas le dos de ma main. J'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que c'est? Vous allez nous le montrer. Je vous en prie, montrez-nous. Très bien. Ne me suppliez pas. J'ai horreur qu'on me supplie. Non, je n'ai pas vraiment horreur qu'on me supplie. Mais je n'ai pas vraiment ça. Oh, après tout, c'est très agréable. Suppliez-moi. Vous devez traverser ce ruisseau pour aller de l'autre côté. C'est logique, vous savez. Bon, dis donc. Voilà, je te connais depuis des années et je savais pas que tu pouvais sauter si loin. Et moi non plus. Mais étant donné que je ne vous connais que depuis 5 minutes, ça paraît normal. Je ne le savais pas non plus. Il n'est pas question, bien sûr, que je traverse de la même façon. Je vais vous aider. Mais il faut qu'on se dépêche. Attention, j'arrive. Étant donné ma petite taille, il n'est pas question que je marche. Et quant à nager, c'est exclu. Je viens d'être nettoyé à sec. Allez, grimpez sur mes épaules. Une tortue, secours! C'est
le problème avec les tortues d'eau. Elles pincent, alors que les tortues de jardin, elles sont bien plus charmantes. Vite, vous savez bien que nous sommes pressés. Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? Allons, dépêchez-vous. On va aller tout d'abord vers l'ouest, puis ensuite vers le nord. Vous voyez cette colline là-bas avec les arbres? Eh bien, nous n'y allons pas. Mais je vous assure que c'est un endroit magnifique. T'as pas l'impression d'avoir déjà vu cet arbre, Benny? Oui, mais je crois que c'est une espèce commune. Ça fait le 3e qu'on voit. Voilà, c'est là, on y est enfin. Mais on est revenu au point de départ. Hein? Oh, bah ça, mes amis, ça m'étonnerait beaucoup. On est exactement à l'endroit d'où on est parti. Et évidemment qu'on est là. Où voulez-vous qu'on soit? Si nous étions ailleurs, alors qui serait ici? Et ce quelqu'un d'autre qui en ce moment est ailleurs, ça ne peut pas être nous. Ça paraît très logique, non? On devrait demander notre chemin à quelqu'un d'autre. Et si on s'arrêtait pour déjeuner? Il n'est que 10 heures, c'est trop tôt pour déjeuner. Peter, il est jamais trop tôt pour déjeuner. Hé, attendez-moi tous les deux. Je vous accompagne à Zanzibar. Vous n'avez pas oublié. Et là, de quel côté on va? Je crois que c'est ce chemin-là. Enfin, du moins, je crois bien. C'est celui-ci le bon chemin. Ou du moins, c'est un chemin qui part de celui-là. Et d'ailleurs, le bon chemin est tout sur celui de droite. Du moins, on a une chance sur 2. Excusez-moi. Êtes-vous perdu? Mais certainement pas, ma chère. Nous sommes exactement où nous voulions être. Take Boss, Little Mouse, dentiste. Voici ma carte. Nous allons à Zanzibar pour récupérer des sorts qui ont été envoyés là-bas dans une boîte après qu'un chat. Ce serait trop compliqué à expliquer, c'est une longue histoire. Ah, je vois. Est-ce qu'il ne serait pas encore plus facile de rattraper le facteur? Bien sûr que si. Et c'était mon plan. Vous avez un problème avec votre oreille? Oui, j'ai en effet été blessé dans une bagarre contre une bande de loups. Et il fallait voir la taille des loups. Vous savez où est ce facteur? Oui, il se dirige vers le train postal au bout de la rue là-bas. Je savais que c'était celle de gauche qu'il fallait prendre. Allez, viens vite, Benny. On va les retrouver et les ramener à la maison. Mais la gare est à au moins 30 kilomètres. Hein? Mais c'est loin. C'est vrai, mais vous pouvez prendre le raccourci, celui qui passe à travers la prairie et dans la forêt. Ah, j'ai entendu dire que la Terre est ronde. Et j'ai donc pensé que si on regarde assez longtemps et avec assez d'attention, on peut peut-être réussir à se voir soi-même un jour ou l'autre. C'est possible après tout. Pourquoi pas? C'est une odeur qui me chatouille agréablement le nez. Des murs et encore des murs. Ah, mais les meilleurs ont l'air d'être tout en haut. Si je commence par le bas et que je les mange en remontant, je n'aurai plus faim quand j'arriverai au sommet. Donc il vaut mieux que je commence par celle du haut et que je termine par celle du bas. Qu'est-ce que vous fabriquez là? Je suis en bas, c'est ça. Vous, c'est moi, je m'appelle Tommy Brock. Et vous, qui êtes-vous, hein? Ben ouais, c'est Benny. Non, vous êtes un intrus dans ma propriété, et ça c'est mon mûrier personnel. Je suis désolée, je ne le savais pas. Eh bien maintenant vous savez, j'ai planté une graine et voilà. Je vous présente mes excuses. Si j'avais su... Ben voyons, il est bien temps de vous excuser. Moi ce que je vois c'est que vous êtes là où vous ne devriez pas être. Et en plus vous avez cassé quelques-unes de mes meilleures branches. Enfin le mal est fait. Maintenant, voyons pour la punition. Et comment ça, une punition? Je pense que vous allez devoir travailler pour moi. Bien entendu, vous n'aurez aucun salaire et ce jusqu'à remboursement complet. D'après mes calculs, 1 an ou 2 devrait suffire, à moins qu'une inspection plus poussée me révèle des dégâts plus importants que prévu. Compris? À l'aide, au secours, aidez-moi! Benny, où es-tu? Il est là.
Mais d'où est-ce que vous venez? J'ai pas le temps de vous expliquer. Il faut partir d'ici au plus vite. Une bande, ou plutôt un troupeau entier arrive droit sur nous. Il y en a des centaines de milliers. Où ça? Je ne les vois pas. Elles sont là-bas, derrière la colline. Réfugiez-vous sur une hauteur où vous serez sauvagement piétinés. Mon Dieu, sauf qui peut, suivez-moi tous à l'abri. Voilà. Comment t'es-tu retrouvé là-haut, toi? Eh ben, j'ai vu ce merveilleux mûrier et c'est pas le moment. Allez, descends-moi de là avant que le troupeau n'arrive. Dépêche-toi, Peter, dépêche-toi. Benny, il n'y a personne qui arrive. C'est sûr que s'il y a un troupeau qui arrive, tu as bien dit toi-même qu'il y en avait des centaines de milliers et qu'elles allaient nous écouter. Je vous l'assure. Je n'ai jamais vu quelqu'un sauter comme ça auparavant. Moi si. Ça n'avait rien d'exceptionnel. J'ai fait des sauts mieux que ça. Écoute, on pourrait discuter de ça plus tard. Il vaut mieux partir avant que l'autre avorton s'aperçoive que tu lui as fait une blague. Oui, tu as raison. Et en plus, nous avons pris du retard. Ce mur n'est pas très haut. Parle pour toi, Peter, mais pour nous, il l'est beaucoup trop. Oui, j'ai bien peur qu'il n'ait raison. Un problème? Non merci, nous en avons déjà un. C'était une question. Je suis en train de me demander comment les faire passer d'ici à l'autre côté. Une seule façon pour qu'il soit là-bas. Qu'est-ce que c'est? Il faut qu'il soit né du bon côté. Très bien. Mais il me semble que c'est un peu tard. Hein. Oh, mais il y en a beaucoup qui ont voulu franchir ce mur. Personne n'a réussi. Ah, ce n'est pas surprenant. Un mur, voyez-vous, est fait en général pour garder les gens soit d'un côté, soit de l'autre. S'il ne remplit pas sa fonction de mur, ce serait une grange, ou un crapaud, ou quelque chose d'entièrement différent. Auriez-vous un bout de corde? Ah, j'ai entendu une expression qui dit « bête comme un écureuil ». Eh bien là, ça se vérifie. Ah, je crois que là, on est coincé. Oh, je me souviens qu'il y a pas mal de plantes grimpantes par là. Je suppose que ça peut faire l'affaire. Alors je suis toujours aussi bête. Oh non, certainement pas. Bon, qu'est-ce que vous faites après? Eh bien, nous allons faire tomber les rochers de l'autre côté et ça les fera monter. Tous les trois? Ces rochers sont pas assez gros. Oui, c'est possible, oui. Poussez-vous un peu. Il y a un peu de galanterie. Excusez-moi. Vous êtes prêts? Oui. Tout à fait. Vas-y, Peter. Vous me donnez un coup de main? Je trouve qu'on est un peu à l'étroit. Cela mis à part, c'est un moyen de transport agréable. J'en ai déjà fait l'expérience plusieurs fois. Vous acceptez que je vous accompagne où vous vous rendez? Je n'ai pas fait de voyage depuis... Oh, en fait, je n'ai jamais fait de voyage. Bien sûr, si vous voulez. Finalement, un seul rocher aurait suffi. Est-ce que vous avez peur, Peter? Moi? Non. Est-ce que vous plaisantez? Vous devriez, pourtant. Vous pouvez avoir peur. Qui a parlé? Moi. Vous savez, il faut être sur vos gardes par ici. Il y a un grand nombre de bêtes dans cette forêt qui seraient heureuses de vous manger tout cru. Croyez-moi, il y a du danger partout, tout autour de vous. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'était que ma queue. Pour en revenir aux bêtes, elles sont dangereuses. J'ai été très sérieusement blessée plusieurs fois. Au fait, où est-ce que vous allez? Jusqu'au train postal, de l'autre côté de cette forêt. Oh oui, je vois. C'est un endroit agréable puisque ce n'est pas ici. Mais il vous faut un guide pour y arriver. Hein? Pourquoi pas moi? Je serais heureux de le faire parce que franchement, j'en ai assez d'être toujours tout seul. Oui, pourquoi pas? Merci, merci beaucoup. C'est mieux de voyager en groupe. Allez, venez.
pourquoi je me soucie des bêtes sauvages alors que je vais mourir de faim d'une minute à l'autre? Ah, c'est vraiment tout ce que vous avez en tête, c'est incroyable. Vous ne pensez qu'au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. C'est pas vrai, je pense aussi quelquefois au dessert. Vous savez, ça fait trop longtemps qu'une chose horrible n'est pas arrivée. Oui, bien trop longtemps. Miaou! Miaou! Vous voyez, voilà, ça y est. Qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que c'est, Peter? Rien. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Hein? Il y a toujours des raisons d'avoir peur. Miaou! Et il y en a une bonne juste là. Miaou! Miaou! Très bien. Qui que vous soyez, sortez de là. Nous ne cherchons pas la bagarre. Vous n'avez aucune raison d'être agressif. Très bien, mais qu'est-ce que veut dire le mot agressif? Eh bien, voyons voir. Méchant, ça veut dire méchant. Ah, mais moi, je ne suis pas méchant. Je suis seulement perdu. Je m'appelle Perkins Faisal Al-Shad Mbatam. Magnifique! Un si long nom pour un si petit animal. Est-ce qu'on peut vous appeler Perky? Oh, bien sûr, si vous me montrez comment sortir de cette boisée... forêt, vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Vous pouvez venir avec nous, on est en route pour Zanzibar. Oh, Zanzibar, c'est sur le chemin de mon pays. J'étais venue ici pour faire du tourisme, mais je me sens terriblement, comment vous dites, nostalgique. Non, nous disons nostalgie. Oh, merci. Si je peux me joindre à vous, je vous en serai extrêmement reconnaissant. Mais bien entendu, nous vous accueillons avec joie. Attendez un peu. Un petit moment. J'aimerais qu'on clarifie d'abord un point. Êtes-vous le genre de château à manger des souris? C'est important, parce que moi, je n'ai pas envie de finir dans votre estomac. Oh, non, vous êtes trop... comment dites-vous? Décharné. Ah, ben ça fait plaisir à entendre. Me voilà rassuré. Qui traitez-vous de décharné? Ma famille tout entière est mince. C'est dans notre métabolisme. Je ne peux rien y faire. Certains paient très cher pour avoir de telles silhouettes. Non, mes réserves de nourriture ont diminué au fil des jours. Et aujourd'hui, je suis dans une situation horrible. Je n'ai bientôt plus que la peau sur les os. Je vais avoir besoin de nouveaux habits. Ceux-là sont 2 fois trop grands. Je vais avaler un peu de cette soupe. Ça manque de sel. Oh, je suis inquiet. Aucune calamité n'est arrivée ces dernières minutes. Qu'est-ce que veut dire le mot calamité? Ça veut dire catastrophe, désastre, malchance, tragédie. Ah, cette bestiole est vraiment trop pessimiste. Il a une vision négative de la vie. Il souffre d'une forme aiguë de dépression. Si je ne trouve pas de nourriture consistante très bientôt, je vais mourir de faim et disparaître. Mais je suppose qu'il faudrait un petit miracle. C'est bouillant. Ça, c'est un gros miracle. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Vous avez l'air en pleine forme, vous vous portez bien. Oui, je vais très bien. Je suis désolé d'être rentré sans avoir été invité. Je vous en prie, asseyez-vous, faites comme chez vous. Vous avez l'air très fatigué. Merci bien. Et j'ai aussi très faim. Je ne crois pas vous avoir dû rencontrer de vous nouveaux dans la forêt. Oui, je suis venu en visite. Vous devez connaître mon cousin Peter. Non, je ne le connais pas, mais j'aimerais le déguster, le rencontrer. Je n'ai qu'un petit cercle d'amis comme Jérémy Black et sa famille. Peut-être les connaissez-vous. Oh, c'est une famille adorable. Je les ai eus pour dîner le mois dernier. Ça sent merveilleusement bon, mais qu'est-ce que vous faites? Du lapin rôti, vous aimez? Je n'ai jamais mangé, mais je suis prêt à goûter. Je n'ai aucun a priori quand il s'agit de nourriture. Et c'est avec plaisir que j'en m'enverrai. Est-ce que vous preniez un type de lapin particulier? Non, n'importe quel lapin, un peu de du fait parfaitement l'affaire. Oh mon Dieu! À l'aide! Au secours! Vite, aidez-moi! Au secours! Venez à mon aide! Peter! Au secours! Où es-tu? Je t'entends, mais je ne te vois pas. Au secours! Aidez-moi! Je suis là! Je vous l'avais dit qu'il y avait du danger partout. Oui, partout. C'est bizarre. C'est l'impression que la voix vient d'en dessous de nous. Elle vient de là.
laisse-moi te manger. Et j'aurai la force de t'attraper. Jamais. Jamais. Excusez-moi, monsieur, mais vous aviez l'intention de manger ce lapin? Oui. Je vois. Est-ce que vous avez été inspecté? Non, je ne crois pas l'avoir été. Est-ce que c'est important? Oui, c'est très important. Tous les lapins destinés à la consommation doivent passer l'inspection pour être sûrs qu'ils sont comestibles. Oui, bien sûr, je comprends. C'est tout à fait normal. Voyons. Oui, il a l'air en bonne santé. Il y a de la viande sur ces os-là. Alors, c'est bon. Oui, bien entendu. À une condition qu'il ne dépasse pas le poids limite. Est-ce que vous pesez plus de 8 kilos? Certainement pas. Êtes-vous tout à fait sûr de ça? Eh ben, oui, j'avoue, je pèse un tout petit peu plus, c'est vrai. Voilà, vous voyez, je m'en doutais. Désolé, cher monsieur, mais la loi, c'est la loi. Oui, bien sûr, c'est tout à fait normal. Je comprends parfaitement. Bien, j'ai eu drôlement chaud. Dire que j'ai failli manger un lapin qui avait dépassé le poids limite. Facture, facture et facture. Lapin, hein? Des lapins? Qu'est-ce que vous fichez là? C'est pas un endroit pour les lapins. Vous pourriez être posté n'importe où dans le monde. Ah, allez, surtout, faites bien attention, n'approchez jamais de mon chat. Il a un sale état d'esprit, je dois l'avouer. Je me demande pourquoi Peter, il n'est pas encore là. Vous n'imaginez tout de même pas qu'il est en route pour Zanzibar à la recherche de la boîte? Non, je suis sûre que non. Même Peter, il serait pas aussi stupide, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Aussi, hélas! Alors maintenant, il faut qu'on aille le chercher. Il le faut vraiment? Oui, il le faut. Tu peux me dire pourquoi? Parce qu'il le faut. T'es sûr qu'il le faut? Oui, il le faut. S'il existe vraiment un service officiel d'inspection des lapins, c'est tout de même étrange qu'un lapin soit chargé de faire cette inspection. Oh, à moi bien sûr que ce maudit lapin ait réussi à m'avoir. Oh, des vaches! Quelle vache! Je n'aperçois aucune vache. Cet énorme troupeau devrait être là depuis longtemps. À moins, bien entendu, que ce maudit lapin ait réussi à m'avoir. Ça y est, on s'en est sorti sans dommage. Je savais qu'on y arriverait, mais j'avais quand même peur. Regardez, on est arrivé, c'est merveilleux. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Mon Dieu, j'espère qu'elles vont bien. Oh, comme c'est excitant! C'est la première fois que je participe à une aventure qui se termine bien. Et moi, je vais bientôt retourner dans mon pays. Oh, tu sais, j'ai adoré ce petit voyage. Désormais, je vais sortir beaucoup plus souvent. Et si on se dépêche, on sera rentré à temps pour dîner. Vous pouvez... vous pourriez ralentir un peu, juste un petit peu. Oh non, c'est pas vrai. Le train s'en va. Non, arrêtez-vous. Non, 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 ne partez pas. Non, stop. Non, non. Oh, quel dommage, dire qu'on était si près du but. Je savais que tout allait beaucoup trop bien. T'en fais pas, Peter, on va finir par y arriver. Mais oui, on n'a qu'à aller à Zanzibar pour les retrouver. Je suis sûre qu'on va y arriver. On est bien d'arriver jusqu'ici. Avouez qu'on forme une sacrée équipe. Tu sais comment on y va, Peter? Explique-nous le chemin pour y aller et tu vas voir, on démarre aussitôt.
Mais je ne peux pas, je ne connais pas le chemin. Je ne sais pas du tout où se trouve Zanzibar. Quoi? Mais si, voyons, tu sais très bien où c'est, Non, je n'en sais rien. Je ne sais même pas si c'est là qu'on les envoie. Je suis désolé, mais j'ai tout inventé. Tu as fait quoi? Je vous ai raconté des mensonges, oui. Depuis le début. Alors tu nous as fait braver tous ces dangers sans aucune raison? En quelque sorte, tu t'es moqué de nous. C'est pas très chic envers nous tous. Non, en effet, ce n'est pas chic du tout. Je m'en rends compte, je suis désolé. Ah, eh bien, je suppose que nous n'avons plus aucune raison de rester ici. Oui, je ferais mieux de retourner dans la forêt, aussi dangereuse qu'elle soit. Attendez-moi, je viens avec vous. Moi aussi. Apparemment, je ne suis pas prête de retourner dans mon pays. Je vais rentrer à la maison, moi aussi. Moi aussi, je m'en vais. Attendez, je suis désolé, je le suis réellement. Et tu espères peut-être qu'on va te croire? Je suis désolé, je vous promets que c'est vrai. Bah tu parles. J'espère qu'on va le croire cette fois-ci. Il nous a pris pour des imbéciles. Et même pire que ça. Ce n'était que des tout petits mensonges. C'était sans mauvaise intention. Je ne voulais faire de mal à personne. Ce n'était que des tout petits mensonges sans importance. Alors c'était donc ça, le gentil petit lapin gris qui raconte des petits mensonges. C'est une très mauvaise habitude. Alors peut-être as-tu déjà dit des mensonges à propos de l'inspection des lapins comestibles? Et les vaches, elles sont jamais arrivées. Et le saumon au beurre d'estragon, c'était faux aussi, hein? J'ai dit toutes ces choses uniquement pour protéger mes amis. Ah oui. Parlons un peu de tes amis. Nous les avons rencontrés en venant jusqu'ici. Peter, est-ce que c'est toi? Tu pourrais nous aider. Et je n'ai toujours rien mangé. Je me suis jamais autant amusée. Je savais que quelque chose allait arriver. Quelqu'un a besoin d'un bain? Qu'est-ce que vous allez faire d'eux? J'ai l'intention de les emmener chez moi pour participer à un petit dîner de gala. Peut-être aimerais-tu te joindre à eux? Je vous ordonne de les relasser immédiatement. Oh, mon pauvre ami, je suis désolé, mais c'est tout à fait impossible. Est-ce qu'on l'attrape, monsieur Todd? Oui, c'est une bonne idée. Où il est? Je suis là. Faites attention! Il est là-bas! Voilà, vous les avez laissés s'échapper. Moi? Mais c'est de votre faute! On ne va pas se disputer pour ça. On va les rattraper puisque vous les avez perdus. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Toi de là. Allez, prenez ça. Je crois que vous l'avez bien mérité. C'était magnifique. Je ne m'en croyais pas capable. Ah, moi non plus, d'ailleurs. Et moi donc? Sincères félicitations. Je pense que par mesure de sécurité, nous devons rester ensemble. Bonne idée. Moi aussi, je suis d'accord. Oh oui, moi aussi. Et moi de même. J'adhère entièrement à cette idée. Je croyais que vous ne vouliez plus de moi. Maintenant, je vais aller dire à ma mère que mes petites sœurs sont... Ici, on est là. Flopsy, Mopsy, Opsy, c'est magnifique. Vous allez bien? Absolument, nous allons bien. Nous allons toujours bien, parce que nous avons eu la présence d'esprit de rester ensemble. C'est bon, bon, bon d'être tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. C'est bon, bon, bon d'être tous ensemble, tous ensemble à nouveau. C'est bon, bon, bon d'être tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. C'est bon, bon, bon d'être tous ensemble à nouveau. Quand on se retrouve après un long silence, fini d'attendre, le bon temps commence. On peut être heureux et bien s'amuser quand on s'est enfin retrouvé. C'est bon, bon, bon
tous ensemble. C'est bon, bon, bon d'être tous ensemble. Tous ensemble à nouveau. Quand je me sens seule et si malheureuse, je n'ai qu'un moyen d'être plus heureuse, c'est de repenser à tous les moments passés ensemble. C'est bon, bon, bon d'être tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. C'est bon, bon, bon d'être tous ensemble. Tous ensemble à nouveau. Quand rien ne va comme je le veux, je pense aux amis et ça va mieux. Et tous mes problèmes disparaissent lorsque mes amis réapparaissent. C'est bon, bon, bon d'être tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. C'est bon, bon, bon d'être tous ensemble. Tous ensemble à nouveau. Je crois qu'il est temps de partir pour rentrer chez nous. Oh, bravo, c'est parfait. Vous avez tout gâché. Qui, moi? C'est vous qui les avez laissés se moquer de nous. C'est uniquement de votre faute. Non, c'est de la vôtre. En tout cas, je sais que c'est pas ma faute à moi. Et le train est parti. Mais les filles n'étaient pas dedans. Elles allaient bien. Mais tout est malgré tout de ma faute. Oui, mais l'essentiel, Peter, c'est que vous alliez bien et que vous soyez tous là. Maintenant, je vais vous préparer un bon dîner. Je suis sûre que vous avez faim après une telle aventure. Maman, tu veux bien que j'invite un ou deux amis à se joindre à nous? Mais bien sûr, Peter, bien sûr. Tu connais Benny, évidemment. Oh, évidemment, bonsoir, Benny. Madame, et voici mon ami l'écureuil. Bonsoir. Oh, comment allez-vous? Je suis ravie de faire votre connaissance. C'est un plaisir. Et voici Fip, mon ami. Bonsoir, madame. Enfin, si le soir est bon, il fait très humide. On risque un gros orage. Et Perky. Comment allez-vous? Comment je vais, Oussa? Et voici mon ami Fluff. Ravie de vous rencontrer. Et moi, on m'oublie. Et... Trevorty Little Mouse, architecte, ma carte. Bon, eh bien, comme on dit, plus on est de fous et plus on rit. J'ai l'impression qu'on est un peu serré ici. Oui, mais ce n'est pas désagréable. Tu peux te déplacer, j'arrive pas à atteindre ma fourchette. Oh, c'est un dimanche et je peux pas me gratter. Je te gratte le dos si tu grattes le mien. On m'a lancé sur la queue. Attention, je vais éternuer. Y a pas la place. Oh, je suis sur mon pied. C'est pas ton pied, c'est le mien. Oh, oh, je ferais bien de me remettre au fourneau. Tous les lapins, joignez les rangs. Le soleil brille, il fait si beau temps. Avec nous, tout est si amusant. On fait hippity, hippity, hop, hop, hop. Tous les lapins, c'est votre chance. C'est le moment de faire votre danse. Quand on passe à travers les récoltes, on fait hippity, hippity, hop, hop, hop. Un pas à gauche et un pas à droite. On fait des hops, jamais on ne rate. Hop, 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 toute la journée. C'est notre occupation préférée. Tous les lapins en file indienne